Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Sabrina Ajax. Bonsoir Barbara. Comment ça va? Ben ça va super. Ça et va? toi? Oui, moi ça va très très bien Sabrina. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es fondatrice et directrice de publication de Richesse Caraïbes, voilà, qui est un magazine. C'est le 2e numéro. Exactement. Voilà, mais en fait, au-delà, et tu es présidente de Aziz, qui est ta société. Oui, exact. Mais au-delà de ça, parce que j'ai feuilleté Richesse Caraïbes, mais je me suis rendu compte que c'était pas qu'un magazine. Richesse Caraïbes, c'est un projet caribéen. Tout à fait. Au-delà du magazine. Tout à fait. C'est quoi ce projet? Il y a eu des formations, il y a eu des rencontres. Raconte-nous ça. Alors, Richesse Caraïbes, c'est, comme tu le dis à juste titre, un écosystème. Oui. C'est vrai que Richesse Caraïbes est née de la volonté de vouloir déjà valoriser les richesses, non seulement de la Martinique, mais de la Caraïbe, de rapprocher en fait aussi toutes ces îles, parce que rapprocher, ça veut aussi dire mieux se connaître. Oui. Et du coup, mieux se connaître, c'est informer, valoriser. Et donc, c'est vrai que Richesse Caraïbes est partie de cette volonté par la mise en valeur de nos acteurs, de tous ceux qui font la richesse de nos territoires. Et pourquoi toi, tu as un intérêt spécifique? Tu as voyagé dans la Caraïbe, tu trouves que c'est joli. Pourquoi tu as cet intérêt-là? Alors, de tout temps. Tu parles anglais. Oui. D'ailleurs, le magazine, il est en français et en anglais. Exactement. OK. Exactement. Voilà, le 2e numéro, dont on va parler plus spécialement tout à l'heure. Donc, c'est les 2 langues. Donc, toi, tu es bilingue. Tu as voyagé beaucoup dans la Caraïbe. J'ai beaucoup voyagé dans la Caraïbe. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes. Oui. J'aime beaucoup entendre les nouvelles langues. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on est dans un bassin caribéen qu'on connaît peu, qu'on connaît de plus en plus. Effectivement, de plus en plus, on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. Il y a aussi quelques volets culturels avec les carnavals, les festivals. Le festival de Sainte-Lucie, le festival de créole. World Creole Music Festival de la Dominique. Exact. Et c'est vrai que tous ces événements donc, culturels nous amènent aussi à vouloir découvrir davantage les autres. Alors, le 2e, on va en parler, donc, qui est consacré à la mer et la Caraïbe, mais revenons-en au premier. Donc, quand j'ai vu le premier, je suis allée voir Richesse Caraïbes numéro 1. Donc, il y avait 7 îles qui étaient mises en valeur. Il y avait Anguille, Barbade, Sainte-Lucie, la Dominique, la Guadeloupe, Martinique, Trinidad et Tobago. Ça parle de musique, ça parle de gastronomie, ça parle de mode, ça parle aussi de cinéma. Là, c'était un focus extrêmement culturel. Tout à fait. Oui. Donc, c'est vrai qu'avant de pouvoir approfondir le volet médiatique, c'est vrai que Richesse Caraïbes a d'abord commencé par l'organisation d'événements. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a fait une caravane d'événements. L'objectif était effectivement, à chacune de ces étapes, de pouvoir prendre une thématique culturelle, donc comme tu l'as dit à juste titre, la musique, la mode, le cinéma, et de pouvoir l'aborder façon caribéenne. Donc effectivement, je pense que l'exemple qui a été le plus marquant, c'est l'événement autour de la mode qui a eu lieu à Barbade, à la Barbade. Et là, nous avons eu différents designers. Et c'est toi qui organises ça? Oui, c'est avec Aziz, donc c'est Richesse Caraïbes. Donc tu organises un événement à Barbade, tu organises un événement, là il y en a eu en Martinique aussi? Oui, exact. Oui. La Martinique, on a eu l'événement d'ouverture et de clôture. Sur la musique notamment? Exactement, puisqu'en parallèle de chaque événement culturel, comme notre objectif aussi était de pouvoir attirer les jeunes, donc on s'est dit quel autre canal, autre que la musique qui pourrait fédérer davantage les jeunes. Et donc, on a organisé un challenge de chant pour des jeunes de 18 à 35 ans qui viennent avec leur composition originale. Et donc, on a eu un vainqueur dans chacune de ces 7 îles. Et ils se sont tous rencontrés, le grand rassemblement, c'est exactement comme ça qu'on l'a appelé, pour déjà se réunir. Ils ont tous bénéficié de coaching de professionnels internationaux. Donc, ils sont venus et c'était 3 jours extraordinaires. De masterclass, de coaching. Et là, il y aura un album qui va sortir? Exactement. C'est quand ça? Exact. Alors, honnêtement, c'est vrai que la période qui arrive n'est peut-être pas la meilleure avec les fêtes de fin d'année. Ensuite, le carnaval. Donc, honnêtement,
prévoit plus... 2026, mais fin 2026? Non, fin du premier trimestre. D'accord, donc c'est bientôt. Et donc, tu disais à Barbade, donc là, c'était la musique pour la Martinique, ouverture, clôture. Donc, avec à suivre premier trimestre 2026, donc la concrétisation peut-être sur des tracklists sur un CD ou bien sur Internet. Et puis, Barbade, c'était quoi? Donc, tu disais l'événement, c'était mode? Oui, exact. Oui. C'était un défilé de mode. Donc, on a pu rassembler... donc des designers de la Martinique, de la Guadeloupe. Il y en avait 5 de la Barbade, de Trinidad, d'Anguilla également. Oui. Et il y avait aussi un designer de la Jamaïque. Et ils sont tous venus avec leur réalisation. Hein, oui. Et donc, on a eu un vrai défilé de mode. Et c'était vraiment extraordinaire. Et c'est un événement qui était ouvert à tous. Oui. C'est vrai que sur cette édition, on était dans un cadre spécifique également, puisqu'on avait... c'était dans le cadre d'un fonds Interreg. Hein, oui, il faut le dire, oui. Qui nous a Vous êtes financé, c'est-à-dire que tu cherches du financement, il y a des subventions Interreg, donc ce sont des fonds européens qui financent précisément de la coopération régionale dans notre zone. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc oui, effectivement, on a pu commencer effectivement avec Interreg. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi dans la phase d'autofinancement, hein, où on se développe. Sur ce magazine, effectivement, on a proposé de la pub, qui nous a permis de le financer. Continuer. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme tu utilisais le terme, c'est vraiment un écosystème. Venons-en maintenant à Richesse Caraïbe. Donc, c'est le deuxième numéro. Exact. OK, l'attractivité maritime de la Caraïbe ou The Caribbean's Maritime Attractiveness. Yes. Pourquoi s'intéresser? Donc, on parle de la mer, on parle de tous les aspects liés à la mer, donc l'aspect économique, les gens aussi. Il y a des portraits, par exemple, de David Curtis. Il y a des portraits donc il y a l'économie, on parle du cluster maritime. Qu'est-ce que tu apprends quand tu fais ce type de magazine-là? Qu'est-ce que tu as appris sur notre région du point de vue maritime et de l'attractivité? Alors, effectivement, c'est vrai que ce magazine, déjà, l'objectif, pourquoi déjà ce thème? Oui, pourquoi ce thème? Parce qu'effectivement, on est dans l'année de la mer. Et donc, c'est vrai quand ça m'a paru assez évident, parce qu'on est bordé par la mer, tous. La mer est vraiment source de richesse pour les îles. Et donc, c'est vrai que ça m'a semblé... Ou pas que, d'ailleurs. Source de richesse, les sargasses, c'est richesse, pas vraiment la richesse. D'ailleurs, il y a un article sur les sargasses. Oui. Mais c'est vrai qu'on a... Dans la dynamique de Richesse Caraïbe, c'est également de montrer... nos richesses. Hein. Oui, c'est ça, c'est votre parti pris. En fait, vous êtes un média positif. Tout à fait. Vous êtes un média positif. Et vous valorisez les aspects positifs. Tout à fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as appris? C'était ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris... parce que effectivement, tous les articles qui sont dans ce magazine, ce sont des personnes que j'ai eues à... C'est toi qui les écris? Oui. Tous? Alors, pas tous. Hein. Oui, mais c'est la vrai plupart. Voilà, la plupart. Oui. On est une petite équipe. Bravo. Donc, on a beaucoup de travail. Mais c'est bien, c'est bien. Mais on avance. Et donc, effectivement, on a pu rencontrer toutes ces personnes qui nous ont partagé leur savoir-faire, qui nous ont partagé leurs atouts, en fait, et finalement leur utilité pour leur territoire. Oui. Et donc, effectivement, à juste titre, on parle du volet patrimonial. Oui. Donc là, en fait, par exemple, tu as parlé de David Curtis. Oui. Donc, en fait, la finalité aujourd'hui, c'est effectivement de mettre en avant sa structure qui fabrique des bateaux. Mais c'est vrai que c'est parti d'une histoire. Oui. D'une histoire Le peuple de la mer. Exactement. Oui. Et donc, c'est vrai qu'Anguilla s'est beaucoup développé également autour de la mer, avec effectivement déjà une histoire en termes de fabrication de bateaux. Il y a aussi la compétition de bateaux traditionnels, donc, qui rappelle un peu le Tour des Yoles de la Martinique. Il y a un article sur les yoles, d'ailleurs. Oui, après, exactement. Donc,
effectivement, c'est vrai qu'on est un peu sur le volet patrimonial. Oui. Et en fait, avec David Carty, on a fait vraiment le lien entre le patrimoine, cet héritage qui est la mer, ce que la mer a pu apporter à Anguilla, et comment lui, il a continué aujourd'hui à œuvrer. Il y a beaucoup de chapitres, donc c'est un magazine en 2 langues, hein, on l'a dit. Donc, Histoire et patrimoine maritime de la Caraïbe, donc cet article sur Anguilla, avec David Carty, mais aussi l'aïeul, fierté martiniquaise, la mer au cœur, l'identité caribéenne, on parle de tourisme, activités nautiques, événements majeurs, impacts locaux. Donc les événements importants, on parle de la Transat L'Or qui s'est déroulée, écosystème maritime, formation dans le secteur maritime, préserver, valoriser l'environnement. Et alors, donc, tu disais, ça c'est financé avec de la publicité. Et ça s'adresse à tout le monde. Où est-ce qu'on trouve ce magazine? Alors, en fait, en Martinique, on a aujourd'hui 3 points de vente. Donc, le point presse du rond-point, le point presse de Carrefour Dillon et également... ah ben, dis donc. Et bon, et la Galéria. Et sûrement la Galéria. Et l'aéroport, pardon. Voilà. C'est quoi le prochain thème de Richesse Caraïbe pour 2026? On ne le dévoile pas encore. Ah, bon. D'accord. Alors, on a fait la culture, la mer. Moi, j'aurais dit les transports. Allez, je donne un thème, les transports. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Sabrina, Ajax, à Richesse Caraïbe? Longue vie. Longue vie à Richesse Caraïbe. C'est pas évident de faire du papier encore, là. Non, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'on travaille, on travaille dur. Hein. D'accord. On ne va pas se le cacher. Alors, au-delà du magazine, c'est vrai que Richesse Caraïbe, c'est également un média qu'on peut suivre tous les jours parce que tous les jours, on apporte de l'information via le digital, sur les réseaux sociaux. Donc, on peut effectivement aller à la rencontre de toutes ces personnes... que tu as rencontrées, là. Oui, exact. Mais également de tous ceux qui, tout au long de l'année, font la richesse de nos territoires. Donc, on a une newsletter hebdomadaire. Donc, les personnes peuvent s'inscrire. Donc, il faut aller sur Richesse Caraïbe. Voilà, exact. Qui s'écrit en créole. Et on a également un groupe WhatsApp. Très bien. Merci beaucoup, Sabrina, Jacques, d'être venue nous parler de Richesse Caraïbe, qui est plus qu'un magazine, un projet, une plateforme digitale. Merci beaucoup. Merci encore de m'avoir reçu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.